Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Cette semaine, nous vous proposons une enquête dans la vieille ville de Jérusalem. Nos équipes sont allées filmer sur le mont du Temple, appelé aussi l'esplanade des mosquées. 14 hectares situés au-dessus du mur des Lamentations, qui reste le site religieux le plus disputé au monde. Lieu le plus saint du judaïsme, mais aussi troisième lieu saint de l'islam, surveillé de très près par les forces de sécurité et les autorités religieuses musulmanes. Nous allons aller à la rencontre de ceux qui ont la conviction que ce lieu leur appartient et ne peut être partagé. Ils sont les irréductibles du mont du Temple. Le mont du Temple bataille autour d'un héritage. Un reportage d'Enrique Zimmerman pour i24 News. Quand Arabes et Israéliens rêvent de paix, voilà leur plus grand obstacle. Une colline de la taille de 18 terrains de football, l'épicentre d'innombrables affrontements sanglants. Le mont du Temple à Jérusalem, Arabaït pour les Juifs, ou Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées pour les musulmans. C'est là qu'aurait eu lieu le sacrifice d'Isaac, mais aussi d'ici serait monté le prophète Mahomet vers le ciel. Tant de convictions, tant d'histoires pour si peu d'espace. C'est ici que se trouvaient les deux temples juifs de Jérusalem. Selon la tradition, l'Arche d'Alliance y a été enterrée après la destruction du premier temple. Les Romains ont détruit le second temple en 70 après Jésus-Christ, avant de forcer les Juifs à l'exil. Seul vestige, le mur des Lamentations, l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. Plusieurs siècles plus tard, le calife Omar a construit à cet endroit la mosquée Al-Aqsa. En 691, le sanctuaire du Dôme du Rocher, recouvert aujourd'hui d'or, a été érigé ici même, là où se trouvait le Santo Santorum, le Saint des Saints, où étaient conservées les tables de la loi. Une colline qui est secouée jour après jour par le choc de visions inconciliables. Une colline où s'affrontent les extrêmes. Le moufti de Jérusalem, Mohammad Husseini, est la plus haute autorité islamique locale. Une attaque contre la mosquée Al-Aqsa déclencherait une explosion de colère, pas seulement à l'échelle du Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse de l'endroit le plus explosif au monde? Non, je n'ai jamais pensé une chose pareille. Je me sens plus en sécurité ici que dans mon propre salon. Maintenant, il y a un dôme. Ce dôme n'est pas une mosquée. Il y a une mosquée et il y a un sanctuaire. Mais vous savez, l'islam a profité de l'exil juif pour s'approprier l'endroit. Ils ont entamé une campagne de destruction des preuves en essayant de convaincre le monde qu'il n'y a jamais eu de temple ici. En mai 1967, la Syrie, la Jordanie, mais surtout l'Égypte menacent Israël et jure de jeter les Juifs à la mer. La Voix du Caire, une radio égyptienne, tente d'intimider le public israélien en émettant des annonces en hébreu. Quelques jours plus tard, un autre message. Ce que personne ne s'imaginait, pas même les Israéliens, c'est qu'Israël gagnerait la guerre en 6 jours et que les parachutistes franchiraient la porte des Lions à Jérusalem-Est, qui appartenait alors au royaume de Jordanie. Les soldats israéliens vainquirent alors la Légion jordanienne, atteignirent le mur occidental et finalement le mont du Temple. Regardez ce qu'on a obtenu pendant la guerre des 6 jours. Nous avons pu revenir dans de larges parts de la terre d'Israël. Le désert du Sinaï, la Judée-Samarie, le mont du Temple qui est au cœur de l'attention. Mais comme nous n'avons pas assez voulu le mont du Temple, il n'est plus entre nos mains. Pour ramener le calme, le gouvernement israélien a décidé de laisser le contrôle de ce lieu saint au Waqf, la haute autorité musulmane du roi de Jordanie. 400 gardes palestiniens du Waqf
patrouillent constamment dans cette zone. Les autorités israéliennes contrôlent l'entrée par la porte de Mughrabi. Les gens circulent en dehors de toute coordination avec nous et parmi eux des groupes extrémistes juifs. Nous répétons que nous ne sommes pas opposés aux visites de non-musulmans, mais il faut que cela soit coordonné avec nous. Tout le monde sait que certains de ces radicaux veulent détruire le dôme du rocher et le remplacer par le temple. Des groupes de juifs visitent cet endroit chaque jour, escortés par la police israélienne et surveillés par des agents de l'autorité religieuse musulmane. Le directeur de l'Institut du Temple, le rabbin Chaim Richman, reconstruit les anciens objets sacrés du temple pour se préparer au troisième temple. Nous n'avons connu aucune avancée pendant toutes ces années, mais nous devrons certainement envisager une informatisation, installer des ascenseurs, un parking souterrain, toutes ces choses auxquelles nous nous sommes habitués à notre époque. Et les musulmans le voient comme une provocation ? Vous savez, pour les musulmans, le fait que le peuple juif soit vivant est également une provocation. C'est le lieu le plus sacré, le seul lieu sacré du peuple juif. Je ne vois rien de provoquant au fait de remuer mes lèvres et dire « Dieu guéris-moi » ou « Apporte la paix dans le monde ». Et c'est de ça qu'il s'agit. Selon les autorités islamiques, le temple juif n'a jamais été construit à Jérusalem. Le leader historique palestinien Yasser Arafat a déclaré au cours des négociations de Camp David en 2000 que le temple juif était établi à Naplouse et qu'il n'admettrait jamais que le temple était situé à Jérusalem. Bien sûr, ce qu'a dit le président Arafat à propos d'Aram al-Sharif est vrai. La ville sainte est arabe depuis les Cananéens et islamique depuis le siège de Jérusalem jusqu'au jugement dernier. La mosquée Al-Aqsa n'appartient qu'aux musulmans et aucun musulman n'a le droit de négocier cette décision de Dieu. Nous disons et le dirons toujours, ceci est la mosquée Al-Aqsa sur son sol, une mosquée islamique et les musulmans ne la partageront avec personne. Ils disent aussi que l'Holocauste n'a jamais eu lieu. Essayez alors de retrouver mon grand-père. Ils disent beaucoup de choses. Ça fait partie de leur campagne pour délégitimer le peuple juif. Comment pouvez-vous judéiser Jérusalem? C'est une expression qu'ils utilisent. Nous essayons de judéiser Jérusalem. Le mot Jérusalem apparaît plus de 700 fois dans la Bible, et pas une seule fois dans le Coran. En septembre 2000, le chef du Likoud, Ariel Sharon, s'est rendu en visite sur les lieux. Cet événement avait contribué au déclenchement de la seconde intifada. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes un provocateur ? Qu'est-ce que je dois dire? Je pense que ceux qui disent ça veulent induire en erreur. Il faut savoir une chose, il s'agit du lieu le plus sacré du judaïsme. Nous employons le terme Har HaBayit, le mont du Temple, depuis, je dirais, environ 2300 ans. C'est en référence aux vestiges du lieu le plus sacré que nous ayons. Ce n'est que récemment que le terme Haram al-Sharif a commencé à être utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sincèrement désolé de tout ce qui s'est passé pour toutes les victimes, de notre côté et du côté arabe. Tout le monde est une victime. Chaque victime est une tragédie. Mais le seul responsable, c'est Yasser Arafat. Yehuda Etzion a 62 ans. Dans les années 80, il a fondé un groupe terroriste de 27 membres. Il est responsable d'attentats à la voiture piégée contre des leaders palestiniens dont 2 ont été grièvement blessés. Mais son plan principal était de faire sauter le dôme du rocher. Le Shabak, service secret israélien, a réussi à démanteler ce groupe à temps. Et Etzion a fait 5 ans de prison. Vous comptiez faire sauter le dôme du rocher? Nous pensions, mes amis et moi, à l'époque, il y a plus de 20 ans, comme vous dites, nous étions jeunes. Nous pensions qu'un petit groupe pouvait faire changer les choses. Depuis, j'ai compris qu'il n'y a pas de raccourci. C'est-à-dire que les moyens employés ne peuvent pas inclure d'explosifs, ni un petit groupe qui prend la responsabilité de réaliser une chose aussi grande. À sa libération, Etzion a changé de tactique. Il a décidé de préparer les plans du 3e temple avec l'aide d'architectes. 22 ont refusé l'offre. Le 23e architecte, Yoram Ginsburg, a accepté de relever le défi.
Celui qui contrôle Jérusalem contrôle toute la terre d'Israël. On ne peut pas contrôler la terre d'Israël. Pour moi, c'est comme si on était en Ouganda. Tant que nous n'aurons pas le mont du Temple, Jérusalem et la Judée-Samarie, c'est comme si nous n'étions jamais revenus, comme si nous n'avions pas créé le sionisme. Etzion et Ginsburg ont créé un plan du mont du Temple et de la vieille ville de Jérusalem. Ils ont suggéré l'élection d'un roi à la place du gouvernement. Ce que nous voyons ici représente à peu près 1 km². Dans toute cette zone de 10 km², 10 millions de personnes arriveront 3 fois par an. Ils arriveront depuis les camps de pèlerinage dont je vais vous parler dans un instant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, si je vois bien, il y a des mosquées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas changer nos plans d'un point de vue architectural et d'un point de vue culturel, c'est notre programme. Je pense que, en fait, au fond de leur conscience, au fond, ils connaissent la vérité. Ils savent que ce sont des voleurs, ils savent qu'ils nous ont dérobés, ils savent que la période islamique sur le mont du Temple touchera à sa fin. C'est possible de faire ça pacifiquement, Yehuda? Je ne veux pas faire semblant, donc je ne répondrai pas avec certitude que ce sera possible. Je veux vous dire une chose, nos ennemis comprennent le langage de la détermination. Je ne me fais pas d'illusions. C'est possible que ça ne marche pas sans confrontation, sans affrontement. Vous pensez que vous pourrez voir le temple construit de votre vivant? Pour moi, ça n'a même pas d'importance. Je n'ai qu'un rôle mineur dans l'histoire juive. La seule chose que je puisse faire, c'est d'avoir l'intégrité de faire la bonne chose. Peut-être que je le verrai, peut-être que mes enfants le verront. Ce n'est pas moi qui décide, la seule chose que je puisse faire, c'est de pouvoir dire que j'ai fait ce qu'il fallait. Mais ce qui est évident pour les uns ne l'est pas pour les autres. Je crois que tout le monde sait quelles seraient les conséquences s'il arrivait quelque chose à la mosquée Al-Aqsa. Une guerre religieuse éclaterait, parce que la mosquée Al-Aqsa, elle n'est pas seulement importante pour le peuple palestinien. Par sa valeur historique, culturelle et morale, elle l'est pour tous les musulmans de la planète et pour l'humanité entière. C'est l'un des lieux qui déclenche le plus de passion pour 1,5 milliard d'êtres humains. Une poudrière, le terrain d'un face-à-face éternel, d'une bataille pour un héritage millénaire. Bonsoir Enrique Zimmermann. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé pour i24 News ce très beau reportage. Nous avons vu que simplement le fait de marcher sur le mont du Temple, effectivement, pouvait provoquer des tensions. Pourtant, ce lieu n'est pas interdit aux non-musulmans. Mais est-ce que les Juifs ont droit d'y prier? Seulement si c'est en silence. C'est la condition de la police israélienne et aussi des agents du Waqf, des autorités musulmanes. Ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent marcher dans le mont en silence. Et ça se voit, et c'est incroyable parce qu'on a vu dans le reportage le danger de choc qu'il y a avec les groupes musulmans qui ne sont pas contents quand ils les voient là-bas. Ça représente pour eux, on l'a vu, une mission sacrée, mais il faut le préciser, ils ne représentent qu'une petite minorité des juifs religieux. Absolument. Ce qui se passe, c'est qu'originellement, les rabbins, ils ne voulaient pas que les juifs arrivent dans le mont du Temple, parce que là-bas, c'était l'endroit du Santo Santorum, de l'endroit... Le Saint des Saints. Exactement, le Saint des Saints, l'endroit le plus important pour le monde juif, où vraiment, on avait là-bas l'Arche de l'Alliance. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça commence à arriver, parce qu'il y a des groupes plus extrémistes juifs qui veulent aller au mont, et on voit aujourd'hui 10 groupes par jour, c'est ça plus ou moins ce qui se passe, quelques milliers de juifs que tous les mois visitent le mont du Temple. Et ça se voit, ils ne sont pas bienvenus, et il y a vraiment une sensation de tension très haute. Est-ce que ce lieu est vu comme un obstacle pour la paix? C'est peut-être le plus haut obstacle. Et il y a une histoire de Yasser Arafat à Camp David, dans l'année 2000. On m'a raconté, le ministre d'Affaires étrangères israélien Shlomo Ben-Ami, il était là-bas les derniers jours des négociations avec Bill Clinton, le président. Et Ben-Ami, il a dit à Arafat, « Président, si nous, on vous donne la souveraineté sur le mont du Temple, mais avec la condition que vous écrivez dans l'accord que vous ne touchez pas le souterrain. Parce que là-bas, on a notre héritage, etc. Est-ce que vous êtes d'accord ?»
Et la réponse d'Arafat, c'était non. Et il a dit non parce que le temple n'était pas à Jérusalem, le temple était pour lui à Nablus. Ça veut dire c'est une question de croyance. Et c'est beaucoup plus compliqué quand on arrive à une affirmation comme ça, quand on parle de croyance, d'arriver à un accord de paix. Merci Enrique Zimmermann. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.